Le texte est poussé par Emmanuel Macron et son gouvernement. Il vise une entrée en vigueur dès la rentrée de septembre. C'est pourquoi il passe en procédure accélérée au Parlement. Alors Anthony Morel, l'objectif annoncé, c'est de préserver la santé mentale des ados face à des applis qui rendent toujours plus accros. Oui, et d'éviter ce que les Américains appellent le brain rot. C'est l'expression consacrée là-bas. Donc on peut traduire ça par le pourrissement cérébral, c'est-à-dire la détérioration de la santé mentale à force de faire défiler pendant des heures des vidéos courtes, pas forcément de très grande qualité, sur TikTok ou sur Insta. Et c'est devenu un enjeu de santé publique. On commence à avoir beaucoup de données, des études. Il y a eu une méta-analyse notamment qui a été publiée en septembre dernier de 71 études sur 100 000 participants qui établit des liens significatifs entre la consommation excessive de ces vidéos courtes et une baisse des capacités cognitives. Donc la capacité d'attention, le contrôle des impulsions, sans compter le manque de sommeil, le fait de se comparer en permanence, ce qui peut générer aussi des problèmes d'anxiété, de stress, voire de dépression, d'où l'idée d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors derrière, la question, c'est celle de l'application concrète. Comment est-ce qu'on met ça en place? Comment est-ce qu'on vérifie l'âge des adolescents? Alors c'est compliqué, il y a des travaux qui sont en cours au niveau européen pour déterminer le meilleur système. Aujourd'hui, comment font les plateformes? C'est du déclaratif. On dit j'ai plus ou moins de 15 ans, donc c'est pas génial. Et puis derrière, s'il y a un doute, on va demander un selfie et analyser les traits du visage. Il y a une intelligence artificielle qui va déterminer quel âge on a. Le problème, c'est qu'il y a une marge d'erreur et que forcément, quand on a 15 ans, ça fait forcément une différence. Ça pose aussi la question de la responsabilité des plateformes dont les algorithmes sont conçus pour rendre accro. En tout cas, c'est la question qui peut être posée. Et d'ailleurs, en même temps que cette interdiction qui passe donc au Parlement, on va avoir aux États-Unis un procès qui s'ouvre où un jury va devoir déterminer si Instagram, TikTok ou YouTube ont intentionnellement conçu leurs applications pour rendre les jeunes accros.